Salut à tous, c'est Fishing Zone. On se retrouve aujourd'hui pour une toute dernière vidéo pour préparer votre ouverture. Donc la vidéo des équipements. Voilà, donc on va vous parler un petit peu des équipements indispensables qu'on utilise nous au bord de l'eau. Vraiment ce qu'il nous faut pour faire une bonne ouverture. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec une petite casquette Rapala. Donc ça coûte pas grand chose et ça peut vraiment servir. Déjà de une pour vous protéger du soleil, puis de la pluie, ça peut vous éviter de vous mouiller les cheveux. Donc voilà, ça coûte 4,90 € il me semble. Voilà, c'est vraiment nickel. La couleur est top, voilà. Ça coûte pas grand chose et c'est vraiment utile. Ensuite, des lunettes, donc polarisantes si vous pouvez. C'est vraiment mieux pour la pêche. Vous pouvez voir vraiment les poissons qui suivent, des poissons que vous n'aurez pas pu voir sans lunettes. Ça va vraiment vous aider, ça va en fait enlever les reflets sur la surface de l'eau. Et voilà, du coup, c'est vraiment utile, ça coûte pas grand chose. Là, c'est des Orao, autour d'une trentaine d'euros. Voilà. Ensuite, vraiment très important, l'épuisette. Donc cette année, on va prendre une épuisette parce qu'on a loupé pas mal de poissons. Voilà, ça peut vraiment vous aider à ne pas perdre vos gros poissons. Voilà, donc une épuisette Rapala, assez grande en fait, avec un grand filet et un filet surtout en plastique. Donc pourquoi en plastique? Déjà de une, ça va vous faciliter les décrochages des leurres. Quand vous allez prendre un poisson, voilà, vous allez l'épuiser et vous allez avoir souvent le truc qui va se mettre dans les émails du filet. Quand c'est des émails de filet en tissu, en fait l'ardillon va se planter à l'intérieur. Ça va vraiment être la galère pour l'enlever. En fait, vous allez devoir carrément couper au ciseau pour reprendre votre leurre. C'est vraiment chiant. Alors que là, voilà, ça va pas se planter. Vous avez juste à dépiquer votre leurre. Et voilà, c'est nickel. Ensuite, autre raison, ça va vraiment faciliter le no-kill. Vous allez faire un no-kill propre. Pourquoi? Parce que grâce à l'eau, en fait, le poisson va glisser sur les émails du filet et ça va vraiment pas lui enlever le mucus. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc une épuisette Rapala autour des 30 €, il me semble, celle-ci. Voilà. Ensuite, le sac. Donc moi, j'ai opté pour un sac Nature & Découverte. Voilà, c'est un petit sac, facile à transporter, avec pas mal de poches. Vous allez pouvoir mettre quoi? Le casse-croûte, des bouteilles d'eau, voilà, vraiment ce qu'il vous faut. Un deuxième moulinet, si le premier déconne, voilà, des petits fils, des conneries comme ça. Voilà, il vous faut un petit sac vraiment pour transporter pas mal de choses que vous n'allez pas avoir besoin directement en fait pendant votre pêche. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, très important là par contre pour la pêche de la truite, ça va être les gilets. Hop. Donc les gilets, ici en Water Queen par exemple, voilà, vous en avez vraiment une diversité de gilets énorme. Mais surtout, ce que vous allez devoir avoir, c'est pas mal de petites poches. Voilà, vous pouvez voir sur les deux gilets, il y a vraiment énormément de petites poches. Vous allez pouvoir mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Donc des boîtes, un petit mètre, votre permis, votre téléphone, tout ce que vous allez avoir besoin pendant votre pêche. Voilà, ce qui va vous permettre de ne pas vous arrêter en fait et d'avoir directement accès. Voilà. Par exemple là, je veux changer de leurre, j'ai directement ma boîte à portée de main devant moi, j'ai pas besoin d'enlever mon sac. Je veux décrocher un poisson qui est plutôt mal piqué, je prends ma petite pince. Voilà, ici une petite pince Rapala. Voilà, hop, des petits ciseaux, des conneries comme ça, un petit mètre, en l'occurrence moi je me suis fabriqué un petit truc, voilà mon permis si on se fait contrôler, voilà des petites choses comme ça. Après le mètre, moi je me suis fabriqué un petit truc avec un porte-clés, voilà pour me permettre de mesurer mes poissons vraiment très rapidement, sans les abîmer, pour les relâcher dans les meilleures conditions. Donc voilà, j'ai pris une taille de 40 cm que j'ai découpé en fait sur un mètre que j'avais cassé. Et voilà, je vais pouvoir directement mesurer mes poissons comme ça. Et les relâcher sans avoir à chercher mon mètre. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite, les waders. Donc il y a deux types de waders. Il y a les waders en PVC, comme celui-ci, qui sont assez fins et du coup vous allez avoir un petit peu plus froid. Donc c'est préférable d'utiliser ce genre de waders pendant l'été. Ensuite, il y a les waders en néoprène. Voilà, donc ils sont plus épais, souvent un petit peu plus coûteux. Mais voilà, c'est vraiment des waders qui vont tenir chaud pendant l'ouverture. Des waders vraiment très épais et plus résistants. Ensuite, vous allez avoir deux types de bottes. Les bottes comme celle-ci, où c'est vous avoir, voilà, c'est du plastique un petit peu cranté pour ne pas glisser, voilà, un minimum. C'est plutôt bas de gamme. Et sinon, vous avez les bottes feutrées en fait. À l'avant, elles vont être feutrées et ça va vraiment vous permettre d'accrocher bien sur les cailloux pour ne pas glisser. Ensuite, vous avez les waders où en fait, à la place de la botte, ça va être une chaussette en fait en néoprène pour vous tenir chaud et vous allez mettre directement vos chaussures. Voilà, donc c'est des chaussures que vous allez pouvoir mettre. Voilà, vous pouvez changer de pointure, vous pouvez changer de type de chaussures. Par contre, ça va être encore un petit peu plus
un petit peu plus coûteux, pardon. Vous allez avoir là le waders à acheter, puis ensuite les chaussures. Donc voilà, c'est sûr, ça va être un petit peu plus coûteux que d'acheter directement des waders. Donc celles-ci sont des gros belles, il me semble. Voilà, autour d'une cinquantaine d'euros, vous pouvez commencer à prendre du bas de gamme, de chez Caperland par exemple. Après, vous pouvez monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu des chaussures. Donc ici, il y a deux paires de chaussures. Donc la première, des Soloniac, sont très bien, autour d'une centaine d'euros. Et voilà, c'est vraiment ça que nous, on va utiliser pour l'ouverture. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de marcher dans notre département avec des waders. En fait, on n'a pas le droit de marcher dans l'eau. Du coup, voilà, ça va vraiment, ça c'est des chaussures de marche. En fait, on va pouvoir vraiment marcher longtemps et sans se faire mal aux pieds. Donc voilà, deux types de chaussures. En fait, c'est chaussures de chasse en gros. Mais seulement elles sont imperméables, elles sont en Gore-Tex. Voilà, donc quand vous les achetez, faites bien attention à ça. C'est-à-dire qu'elles vont pas prendre l'eau, donc on va pouvoir marcher jusqu'à l'eau à peu près par ici. Voilà, c'est comme des mini-bottes en fait, mais avec lesquelles on va vraiment pouvoir marcher longtemps. Donc celle-ci des Soloniac autour de 100 euros, et pareil autour de 100 euros celle-ci des Chameaux. Voilà. Ensuite, si vous voulez vraiment du haut de gamme, je vous conseille les chaussures de type Mendel. Voilà, c'est le même type de chaussures, mais vraiment plus résistant. Voilà, c'est vraiment la durée, ça coûte à peu près 300 euros par contre. Voilà, un petit peu plus coûteux, mais vraiment très bonne chaussure et très confortable. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout dit. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!